Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le parti d'opposition, le Rassemblement des forces démocratiques RFD, a informé les médias d'une visite effectuée ce lundi 18 janvier courant par l'ex-chef de l'État Eli Ould Mohamed Vall au président de cette formation Ahmed Ould Daddah. Cette visite intervient dans un contexte marqué par une impasse politique accentuée du dialogue. Le leader du RFD et d'autres opposants traversent par ailleurs une période d'expectative hors du forum en raison des récentes décisions prises par ce dernier, qui souffre fortement de l'absence d'un consensus au sein de l'opposition dite radicale. La situation politique, sécuritaire et économique doit être au centre des discussions entre les deux partis du fait de leur vision partagée de la plupart des dossiers, notamment l'incapacité du gouvernement et du président mauritanien de faire face aux problèmes croissants et de la nécessité de rechercher une sortie de crise à l'impasse qui prévaut. La Mauritanie vit dans des conditions difficiles et 6 ans de rupture entre l'opposition et le pouvoir suffisent, a dit Yacoub Ould Moin, le président de l'Alliance nationale démocratique, parti nouvellement créé. Une analyse signée Adama Ober Aouno. En effet, le document du Forum représente notre orientation et notre vision de ce qui peut constituer une issue à l'impasse politique, a-t-il ajouté, énumérant les problèmes rencontrés par le secteur de l'éducation. La scolarisation est tombée de 90% à 60%, a-t-il indiqué, citant un accroissement du chômage de plus de 30% entre 2012 et 2014. Précisons sur le plan d'accès à la santé que 40% des familles ne bénéficient pas encore des soins nécessaires, rappelant par ailleurs la menace persistante de la faim. Notre parti affirme son attachement à la protection de la religion et au droit à une vie décente, a-t-il poursuivi, précisant que la croissance restera toujours tributaire de la justice sociale, laquelle ne peut se matérialiser qu'à travers le consensus et le dialogue. Le dialogue est le meilleur moyen de résoudre les problèmes en suspens et de créer une atmosphère favorable et saine à l'exercice politique, a dit Yacoub, appelant les hommes politiques à consacrer la suprématie à l'intérêt général à leurs considérations personnelles et droites. Le temps perdu montre la nécessité de mettre fin à cette rupture entre l'opposition et le pouvoir et à assumer la responsabilité de la construction nationale, a ajouté Ould Moin. L'assurance maladie gratuite à tous, l'amélioration de la situation des travailleurs du secteur de la santé et la mise en place de politiques efficaces nécessitant la création d'une haute délégation indépendante pour l'économie et la satisfaction et appliquant dans sa gestion l'institution et l'opposition démocratique sous des objectifs parmi d'autres du nouveau-né des partis, a-t-il martelé. Ould Moin a appelé à l'intégration du Conseil suprême islamique et du Conseil de la fatwa et des recours gracieux en une seule institution, soulignant la nécessité de recruter le plus grand effectif de professeurs de l'enseignement supérieur afin de combler le déficit, ainsi que pour lutter contre la fuite des cerveaux. Adama Ober Aouno, que nous retrouverons. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier national pour développer la réflexion sur la manière de faire face aux effets et dangers des changements climatiques dans les zones côtières et dans les wilayas de la vallée du fleuve Sénégal. Le directeur de la société civile au ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile a indiqué que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans l'atténuation du poids du changement climatique et de ses répercussions comme les calamités naturelles et autres problèmes environnementaux. De son côté, le président de l'association Action pour l'environnement a informé les participants sur les étapes franchies par son organisation dans la recherche de financement d'une étude qui implique la société civile mauritanienne dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes inscrits dans le cadre de l'adaptation au changement climatique dans les zones côtières et dans les wilayas de la vallée du fleuve Sénégal. Les participants ont suivi par la suite des exposés sur les objectifs de l'atelier, les répercussions et dangers des changements climatiques et les solutions pratiques présentées par le gouvernement pour protéger les villes côtières dans la perspective de la vision d'ensemble de l'État mauritanien par rapport à cette problématique. Au rang
des résultats de la participation de notre pays à la conférence régionale sur la promotion des droits de l'homme dans la zone arabe, une rencontre qui a eu lieu à Doha les 13 et 14 janvier courant. Il y a la signature d'un accord de coopération avec l'Institut de Genève pour les droits de l'homme. Ce nouvel accord va donner l'occasion à la mise en place d'un projet de coopération sur 3 ans pour relever les capacités des acteurs nationaux, propager la culture des droits de l'homme et partager les expertises et expériences objectifs d'intérêt commun. Clôture hier à Nouakchott de la 2e session d'un colloque scientifique sur la dimension maghrébine du patrimoine de Walata, organisé par le Centre des recherches et des études sur cette ville ancienne. Cette session a été l'occasion pour les participants à suivre 2 jours durant des conférences présentées par des experts autour du rôle joué par Walata dans les échanges maghrébins et dans l'évolution du savoir. Comme l'a rappelé la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Indou Minta Ainina, cette rencontre scientifique intervient au moment où notre pays amorce un choix nouveau sous le thème « Le développement culturel global basé sur les valeurs morales et les sciences des ancêtres », soulignant que nos éminents savants ont enseigné les préceptes et les sciences islamiques et les ont approfondis avec leurs homologues du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Organisation hier à Nouakchott par le Centre mauritanien de recherche et d'études humaines d'un colloque scientifique sur un livre traitant du mouvement intellectuel dans le Bilad Chingiti, un livre écrit par le docteur Abdelwadoud Ould Abdallahi. Le président de ce centre, le docteur Sidi Ahmed Val, a indiqué que par les thèmes qu'il aborde, ce livre est considéré comme un pilier essentiel de la culture mauritanienne car il traite l'histoire du pays avant la fondation de l'État. Il a souligné que le livre fait partie des nouvelles publications sérieuses qui méritent d'être débattues à un haut niveau par les chercheurs et les critiques, ajoutant que c'est à cette fin que le centre a décidé d'organiser ce colloque auquel participent un grand nombre d'intellectuels et d'hommes de lettres. Le phénomène de la gazra se pose toujours avec acuité, avec son lot de problèmes majeurs qui continuent de faire le cauchemar des habitants de ces bidonvilles. Absence de services publics de base, non-accès aux terrains lotis, à l'instar de la population de ce quartier précaire de Bouhdida, un quartier situé dans la Moukata de Toujinine qui exhorte les pouvoirs publics à intervenir plus vite pour résoudre le problème. À mesure que le temps passe, les difficultés s'amplifient pour les habitants des quartiers précaires de Nouakchott, effondrement des habitants précaires, pénurie d'eau, ordures, moustiques, enclavement, difficultés de transport. Autant de problèmes de nature à rendre les populations des lieux inquiètes. Hélas, après des années d'attente, d'angoisse, d'une mission de lotissement se fait toujours attendre encore et encore. C'est pourquoi les occupants de ces gazras exhortent les pouvoirs publics à résoudre d'urgence leurs problèmes. La page internationale de ce journal avec Adama Ober Aounou. L'Iran a dénoncé lundi les nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique, tout en poursuivant ses décisions sur l'application de l'accord historique sur le nucléaire. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano, est arrivé à Téhéran où il devait être reçu par le président Hassan Rouhani dans l'après-midi. L'AIEA a donné samedi son feu vert à l'entrée en vigueur de l'accord conclu en juillet entre l'Iran et les grandes puissances, soulignant que Téhéran avait tenu ses engagements en vue d'une levée des sanctions internationales. Kinshasa a annoncé lundi sa volonté de poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katagan, condamné par la Cour pénale internationale, donnant un nouvel exemple des efforts des autorités pour lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo.
L'enquête se poursuivait lundi au Burkina pour déterminer les circonstances précises de l'assaut djihadiste qui a fait 29 morts à Ouagadougou, où l'armée s'est déployée après cette attaque d'une ampleur inédite dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Sur le théâtre de l'attaque, des enquêteurs, dont certains en blouse blanche, poursuivaient lundi leur travail de collecte d'informations et de données. 4 acteurs de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 ont été mis en examen en janvier pour de nouvelles dépenses suspectes au-delà des fausses factures de Big Malion, a appris lundi l'AFP de sources judiciaires et proches de l'enquête. La page sportive de ce journal est signée Mohamed Babeta. La Concorde ralentit, Tevrak-Zena baissé de rideau sur la phase allée du championnat national de première division. Le derby de Nouakchott était à l'affiche de cette 13e journée. Tevrak-Zena s'est fait peur. Le grand derby de Nouakchott entre le FC Tevrak-Zena et l'ASAC Concorde, disputé ce dimanche, a tenu toutes ses promesses. Les supporters venus en nombre sont repartis du stade Cheikha Bouidia avec le sourire, tant les deux équipes ont livré un spectacle plaisant. Assurés d'être champions d'hiver avec l'entame de cette dernière journée de la phase allée, les Galactiques de la capitale abordaient la partie sans pression. Ce qui n'était pas le cas des Concordiens, déterminés à réduire l'écart abyssal qui les sépare de leurs adversaires du jour. ASC Tijikja a réalisé une belle opération en infligeant à l'AS Garde son deuxième revers consécutif. Les Tagantois grimpent à la 7e position, 17 points. Samedi, le FC Nouadhibou est allé s'imposer 1-0 à Kifa devant l'Ittihad à Asaba. Un succès qui rapproche le club orange 29 points du fauteuil de leader. L'ACS Ksar a fait un bond de la 6e à la 4e place, 20 points, après sa victoire 2-0 sur l'ACS Kedia. Le carton du week-end est à mettre à l'actif de l'AS Police, victorieuse de l'ASC Zemzem 3-0. L'ASC Nîmes et le FC Toujouline se sont séparés sur un résultat nul, un but partout. Au classement des buteurs, l'artificier de l'AS Police, Moussa Khalidou, partage le premier rang avec Yeli Diarra du FC Toujouline, 9 buts. L'attaquant du FC Tevrak-Zena, Elisher Voldani, est 3e avec 8 buts. Largement dominateur dans son entre d'Anfield, Liverpool s'est incliné face à Manchester United 1-0 dimanche en Premier League. Les Red Devils ont arraché la victoire grâce à Rooney en fin de rencontre. Une pointe de malchance, un léger manque de réussite et surtout un très grand David De Gea en face. Liverpool n'ira pas chercher très loin pour expliquer la défaite enregistrée à domicile face à Manchester United dimanche lors d'un derby du Nord-Ouest intense à Anfield. Dominé, les hommes de Louis van Gaal ont encore réalisé une piteuse prestation collective, mais un but à la 78e minute de Wayne Rooney leur permet finalement de rester au contact du 4e Tottenham à 2 points. El primero de la segunda vuelta para ambos equipos. Ahí el saludo de Zidane y el pito Abelardo. Y a balón parado llegaría el primer gol del Real Madrid. Une semaine après avoir cartonné contre la Corogne 5-0, le Real Madrid a récidivé ce dimanche contre Gijón. Dans le cadre de la 20e journée de Liga, les débuts idéaux de Zinedine Zidane sur le banc merengue se confirment, même s'il a enregistré 2 mauvaises nouvelles. Difficile de faire mieux pour un baptême du feu. 8 jours après une première convaincante contre la Corogne 5-0, Zinedine Zidane a vu son Real Madrid cartonner à nouveau ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Liga. Cette fois, la victime se nomme Gijón, modeste 19e du championnat certes, mais qui lors de la première levée avait su tenir en échec l'équipe de Rafael Benitez. Victorieuse, la formation merengue va mieux. Assurément, même si 2 ombres sont venues ternir cet idyllique tableau. El francés Karim Benzema logra en el minuto 12 el 3-0. La BBC. Alors que les Spurs ont profité de la visite des masses pour délivrer une nouvelle leçon 112-83, Boris Diaw a activement participé à la fête, inscrivant 16 points en seulement 16 minutes. Rien ne semble devoir perturber San Antonio. Les Spurs ont eu beau connaître du retard à l'allumage face aux Mavs au point de livrer leur pur carton de la saison. Ils n'en ont pas moins corrigé leurs voisins au final, l'emportant 113-82 pour préserver leur invincibilité à domicile cette saison et enchaîner un 33e succès de rang aux AT&T Center.
bravo à Sal Mamadou et aux Merengues du Real Madrid. Le rappel des titres. La Mauritanie vit dans des conditions difficiles et 6 ans de rupture entre l'opposition et le pouvoir suffisent, a dit Yacoub Oulmoïn, le président de l'Alliance nationale démocratique, parti nouvellement créé. Le phénomène de la gazra se pose toujours avec acuité, avec son lot de problèmes majeurs qui continuent de faire le cauchemar des habitants de ces bidonvilles. Absence de services publics de base, non accès au terrain loti. L'Iran a dénoncé ce lundi les nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique, tout en poursuivant ses discussions sur l'application de l'accord historique sur le nucléaire. Les informations reviennent demain à la même heure. Bonsoir.